Salut les amis, c'est Pierre des Vieux qui courent. Comme vous le voyez, petite nouveauté, on va mettre en place une petite série de vidéos qui vont parler du matériel qu'on utilise. Tout de suite, je vais arrêter les critiques, les haters, c'est tous ceux qui veulent, voilà. Plusieurs points. 1. Nous ne sommes sponsorisés par personne. On a acheté notre propre matériel, c'est nous qui l'avons usé. 2. Nous ne sommes pas là pour faire de la pub, bonne ou mauvaise, à qui que ce soit. On est juste là pour vous faire partager notre propre expérience. 3. Nous ne sommes ni soignants ni entraîneurs. Donc, si vous avez des problèmes de douleur ou de choses comme ça, c'est vraiment des médecins qu'il faut aller voir ou vous le conseille fortement. Et nous n'allons pas vous donner le matériel que vous devez utiliser pendant vos entraînements. Nous allons vous parler du matériel que nous utilisons pendant nos entraînements. 4. Ces vidéos ont comme seul et unique but d'être un témoignage. Et comme vous le savez, un témoignage est tout sauf une preuve. Donc nous allons vous dire ce que nous pensons de ce matériel à titre personnel. Maintenant, vous aurez certainement une vision différente de la nôtre, de ce matériel. Peut-être que c'est du matériel que vous aurez aimé, que vous n'aurez pas aimé. On vous propose de venir en discuter tranquillement en commentaire. On sera toujours ravis de découvrir vos expériences sur ce type de matériel. Et voilà, maintenant que c'est clair, on va pouvoir attaquer. Générique ? Pour cette première vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai choisi de vous parler des chaussures que j'utilise majoritairement sur route en ce moment. Ce sont des Hoka. Il y a 2 ans, je regardais les Hoka et je me disais, oh là là, pas gagné, hein, jamais je courrais là-dessus, elles sont énormes, elles sont moches, on dirait des pavés, on dirait tout ça. Et il y a de ça à peu près 1 an et demi. Je passe dans mon magasin Intersport et il y avait une paire de Hoka, une fin de série, dans ma pointure. Donc ce qui est un peu étonnant parce que je fais quand même du 46 et j'ai parfois un peu de mal à trouver ce que je cherche. Et ce jour-là, j'ai essayé ces chaussures-là. Donc ce sont des Clifton 6. Je les connaissais pas, ni les Clifton ni les autres d'ailleurs, parce que je connaissais pas les Hoka outre mesure, si ce n'est de les avoir vus en magasin et puis quelques potes qui courent avec ça. Je les enfile, je me mets debout. Et là, bizarre, étrange, j'avais l'impression de marcher sur un tapis de gym ou un tatami. C'est-à-dire que c'était tout mou. En fait, c'était souple, doux et étrange ça. Bon, je les repose, puis je me questionne. 1 jour, 2 jours, j'y retourne, je les réessaye. Toujours bizarre, mais petit goût de quelque chose. Je les repose, et puis peu de temps après, j'ai ma chérie qui me dit « Allez, je te les offre ». Ah, du coup, je vais les chercher. Et on y va. Alors, les premières sorties sont étonnantes avec ça. On a vraiment l'impression que la route est molle. C'est vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression de marcher sur quelque chose de très souple, très doux. Je vous dirais que c'est assez agréable quand même, parce que je fais plus de 90 kilos. Enfin, je faisais à ce moment-là, j'en fais moins maintenant. Et je vous avoue que c'est quand même bien agréable. Ça donne une sensation de quelque chose de mou, de pas très rapide, pas très tonique. Eh ben, figurez-vous que les chronos m'ont montré le contraire, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, j'ai battu tous mes records. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais l'an dernier en train de préparer l'Ultra 01, cette course qu'on a fait l'année dernière, vous avez sans doute suivi. J'étais donc en pleine préparation, en plein affûtage. Donc, est-ce que les chronos étaient dus à ma préparation? Je pense en grande partie, ou est-ce que c'était dû aux chaussures? Je sais pas, et je saurai jamais. Voilà. Ce que je sais, c'est que le lien des deux a fait que d'un seul coup, je me suis mis à courir un peu plus vite. Elles m'ont accompagné à peu près 1000 bornes. Elles ont 970 km là à ce jour. Hein. Si vous avez ça, peut-être sur Strava, vous pouvez noter, et comme ça vous verrez où sont vos chaussures. Je vais encore leur mettre quelques kilomètres avant la fin, mais elles sont plus près, on va dire plus près de la fin que du début. Point positif, elles sont super confortables, super agréables. Deuxième point positif, elles sont super résistantes dans le temps. Si vous les regardez, il n'y a pas d'accro, elles sont nickel. Juste une petite usure ici, petite usure de rien du tout. Elles tiennent toujours très bien le pied, il n'y a aucun souci. Point positif encore, la semelle caoutchouc est quand même bien résistante. On voit qu'elle est un petit peu usée ici, mais elle a quand même 1000 bornes. Donc c'est quand même quelque chose de très réussi au niveau de la résistance. Autre point positif, le look. Voilà. Je vais vous parler maintenant des points négatifs. Premier point négatif, le look. Oui, je vais me dire que c'était positif aussi. Ça, c'est une question de goût. Hein. On aime, on n'aime pas. C'est vous qui voyez. Deuxième point négatif, qui est pas vraiment négatif, qui est un peu étrange, c'est la hauteur. C'est-à-dire qu'au début, quand on les porte la première fois, on a l'impression d'être sur des semelles compensées. C'est un peu étonnant. Faut s'y habituer. Il faut 2-3 sorties pour s'y habituer. Mais ça donne une impression de hauteur.
Troisième point négatif dont j'ai déjà parlé, c'est cette sensation de quelque chose de mou, de mollesse au début. Alors que on s'aperçoit quand elles sont souples, la mousse est très amortissante, elle s'écrase énormément, ça n'enlève rien à leur efficacité. Et dernier point négatif, alors je joue un peu plus sur celle-ci, j'ai un pas qui est pas tout à fait symétrique, ce qui fait que j'use un petit peu plus la chaussure droite. On voit que une fois que la semelle caoutchouc est enlevée, dessous on est directement sur la mousse, et alors là quand on est sur la mousse ça s'use quand même beaucoup plus vite. Vous voyez l'usure, je ne sais pas si vous arrivez à repérer, sur mon pied le plus usé, ici, elles ont 1000 bornes. Pas beaucoup de chaussures qui peuvent encaisser ça. Donc ce modèle, c'est les Clifton 6. Le 7 est sorti, je l'ai vu parce que celles-là, elles ont 2 ans à peu près. Et je viens de voir que les 8 il y avait la Hoka communiqué sur les 8, donc ils viennent de sortir les 8. Donc 2 modèles après celui-là. J'imagine qu'elles sont toujours aussi bien, voire peut-être encore mieux. Et les 8 à première vue, ils communiquent sur leur résistance dans le temps. Ça veut dire qu'elles seraient encore plus résistantes que celle-là. Moi, je repartirai là-dessus, les yeux grands fermés. Pas de problème. Deuxième paire. Voyant ces chaussures avancées en kilométrage, je me suis dit, celles-là, elles vont arriver au bout. Je vais essayer de m'en trouver une autre paire. Elles me plaisent bien, donc on va repartir sur du Hoka. Et je trouve sur iRun une paire de Hoka que je ne connaissais pas. Celle-ci. Donc ces Hoka sont les Hoka Kavu 3M. Sur le papier, elles sont super, elles sont prévues pour être rapides, elles sont réputées pour ça, elles sont réputées pour être légères, et je me dis, on va essayer ça, hein. Les premières me plaisaient bien, on va essayer ça, et en plus ça tombait bien parce qu'on était au mois de novembre, et c'était proche de mon anniversaire, et ma chérie me dit, viens, je te les offre pour ton anniversaire. Elles sont un petit peu différentes, on peut voir qu'il y a une semelle qui est un petit peu plus fine, elles sont globalement plus fines dans le style par rapport à celle-ci. Il y a quelque chose que je ne connaissais pas, que j'avais jamais pratiqué, c'est un chausson, c'est-à-dire que tout le chausson est en une seule pièce, il n'y a pas de languette, c'est vraiment une seule pièce, et les lacets sont là juste pour venir serrer. Je les reçois, je les essaie, donc je fais ma première sortie avec, et les promesses qu'il y avait sur le papier sont tenues, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très léger, qu'on sent à peine au pied, qui est très tonique, qui est plus tonique que celle-ci, qui est dynamique, qui est agréable, qui est amortissant quand même, c'est du Hoka, hein. Elles sont très agréables. Mais j'ai 2 petites choses qui sont des inconvénients un petit peu importants pour moi. Première chose, dessous, il n'y a pas de partie en caoutchouc comme on avait sur celle-ci. Là, on est directement sur de la mousse. Là, c'est une mousse, alors qui est un petit peu plus rigide que la mousse qu'on a ici, mais ça reste de la mousse, c'est pas du caoutchouc. Et le résultat, c'est que cette mousse s'use très vite. Donc vous voyez ici, là, l'épaisseur, elle est complètement mangée, alors qu'il y avait cette épaisseur-là au départ. Et elle a un tout petit peu plus de 500, elle doit avoir 550 km. Je l'ai vu dès le départ, que, à mon avis, celle-là, elles ne feront pas 1000 bornes. Voilà, elle s'use, la semelle s'use du coup beaucoup plus vite. Deuxième inconvénient qui est assez important, c'est qu'on voit ici, au milieu, d'ailleurs il y en a encore un qui est là, on voit qu'il y a des trous dans la semelle. Ici, elle est complètement percée. Et en fait, quand on court, les graviers viennent se coincer dedans. Alors, s'ils se coincent et qu'ils s'enfoncent, c'est pas très grave, mais souvent ils se coincent et ils dépassent un peu, ce qui fait que quand on court, on a des graviers coincés sous les pieds. Donc régulièrement, je suis obligé de m'arrêter pour enlever. Vous voyez, par exemple, là, je viens d'enlever à l'instant un gravier, ici, pour enlever ces graviers, et ça, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Donc, les plus et les moins de ces chaussures-là, les plus, elles sont légères, elles sont dynamiques, elles sont agréables à porter. Le look, bon après on aime ou on n'aime pas, hein. Toujours pareil, le look c'est des plus et des moins, hein. Ça dépend pour qui. Et les moins, je répète, usure rapide, et tous ces creux dans la semelle qui font que les graviers viennent se prendre dedans. Enfin, mon bilan, ces chaussures sont agréables à courir, c'est vrai. Elles sont légères, elles sont douces, elles sont très agréables, mais je repartirai pas sur ce modèle-là. Je vais repartir, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Je vais repartir sur du Hoka toujours, mais ce ne sera pas ce modèle-là que je vais choisir. Et les prochaines, puisque comme je viens de vous dire, Hoka, j'aime bien, les prochaines, elles sont là. Je vous les montre? Je les montre pas? On y va? Allez! Donc, hop!
elles sont là. On enlève ça. Alors, vous voyez, il y a encore, même, j'ai encore les petits cartons qui sont dedans, je les ai même pas encore enlevés, parce que je les ai reçus il y a assez peu de temps. Donc là, on repart sur quelque chose qui ressemble beaucoup à celle que j'avais au départ. Alors, ce ne sont pas les mêmes modèles. C'est un modèle qui semble encore plus rigide, peut-être même, si on compare, peut-être même un poil plus épais. Ce sont les Gaviota 2. Je ne les connais pas. Sur le papier, elles ont l'air très bien. On revient sur un plastique, alors là qui est pas noir, mais sur un caoutchouc qui a l'air solide dessous. Donc on va voir ce que ça donne. En plus, moi je les trouve sympas. Je les ai pas encore essayés. Dès que j'aurai fini les autres, eh ben je vais commencer à courir avec ça. T'as déjà couru avec ça? Tu les connais? C'est celle que tu utilises? Tu me mets des commentaires en dessous pour m'expliquer comment elles fonctionnent. Donc voilà, mes Hoka, voilà les Hoka avec lesquels je cours. Juste pour information, ces chaussures coûtent en général entre 110, suivant où on les trouve, entre 110, 120 et 150, 160 euros. Personnellement, j'ai jamais mis ce prix-là dans une paire de chaussures. Je me donne un budget max, grand max de 100 euros pour une paire de pompes. Donc, en fait, j'achète souvent mes chaussures sur de la fin de série. Donc, c'est souvent les modèles de l'année d'avant quand ils sortent là, et voilà, là, ils viennent de sortir les Clifton 8. Donc, ça se trouve, les 7 vont d'ici peu, vous allez pouvoir les trouver en fin de série dans les magasins, quand les 8 vont arriver pour être présentés pour la nouvelle saison. Si vous cherchez pas à courir avec le matos dernier cri, vous pouvez trouver des plans intéressants. Vous pouvez vous équiper entièrement avec des chaussures à moins de 100 euros systématiquement. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur tous les plans que j'ai, parce qu'à force je commence à en avoir pas mal dans plein de domaines différents, dans plein de lieux, voilà. N'hésitez pas, vous me le demandez, et puis on fera une vidéo là-dessus, sur tout le matériel, sur les bons plans du matériel. Voilà, donc on est à la fin de cette première vidéo du Matos des Vieux. Il y en aura d'autres, si vous le souhaitez. Un petit like, un petit partage, et surtout, nous, ce qu'on préfère, c'est quand vous commentez, qu'on puisse échanger sur ce qu'on vient de vous raconter. Et pour voir les prochaines, si ça vous intéresse, bah, vous vous abonnez. Hein, vous connaissez la technique, abonnez. Et puis la petite cloche qui est à côté. Et puis, on n'oublie pas deux choses, hein, même quand c'est pour le matériel. C'est que si nous, on est capable de le faire, ça veut dire que toi, tu es capable de le faire aussi. Hein. Et je te rappelle, deuxième chose, on n'a jamais dit que c'était facile. Par contre, on a dit que c'était faisable. Allez, à la prochaine!